Message. 3h30 du matin. Je pars pour l'hôpital d'Afula. Je ne sais pas lui expliquer ce que moi-même je n'ai pas encore compris. Mais quel est ton pressentiment? J'ai besoin de ton pressentiment. On prend l'autoroute. 200 km/h, comme mes pensées. Mon cœur bat à 100 pulsations minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est son nom? Le cendrier dans la voiture déborde de mégots. Ça, elle n'aimait pas. Je propose mon aide aux infirmiers et ils le refusent poliment. Ils se ruent avec le brancard vers le soins intensifs, quand la foule qui les entoure est imaginée. Je ne peux pas vivre avec une mère à qui je parle et qui ne me répond pas. Avec le temps, 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 ça passera. Combien de temps faut-il donner au temps pour la sauver de ces 0,04% de chance de survivre? « 11h du matin. Le professeur Boris s'approche de moi. Personne ne se presse pour aider ce formidable bonhomme à sortir le message de sa bouche. 11h du matin. 7h du matin. « 3h30 du matin. 3h30 de l'après-midi. 7h du soir. 7h30 du soir. Un quart d'heure avant 7h. Un quart d'heure avant 9h du soir. Un quart d'heure avant 10h du soir. 10h du soir. Ton père est parti. Le portable sonne. Je ne m'empresse pas de répondre. 3 sonneries. Je l'ignore. À la 10e. Ça commence à m'irriter. Salut, Jean. Tu es où? Sur le balcon. Le balcon de l'étage le plus proche de Dieu. Dieu? On dirait que tu as une histoire avec Dieu. Est-ce que ça doit m'inquiéter? Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce qu'on doit penser la même chose? Est-ce qu'on n'a jamais ressenti la même chose? De quoi tu parles? Quand il y a eu l'attentat à Jérusalem, quel attentat? L'attentat à Jérusalem. Il y a eu beaucoup d'attentats à Jérusalem. Depuis que cette ville existe, je ne me rappelle pas d'elle sans attentat. Cette ville est dans ma tête toujours associée à l'attentat, ou plus précisément aux attentats. Je parle de l'attentat de la ligne 18. Sur la ligne 18, il y a eu 2 attentats. À moins que vous, les Arabes, vous vous rappelez que... Je me souviens très bien. Moi, je me rappelle qu'après la première attentat, tu m'as dit qu'il y allait en avoir un autre. Dans la même ville, à la même heure et sur la même ligne. Tristement, tu as eu raison. Il faut que tu comprennes. Ça ne veut pas dire que je suis... JB, je te connais. Tu ne dois pas me tenir un discours contre les attentats. Mais là,
Tu te souviens? Tu te souviens ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressentis? Je me rappelle que tu voulais me tuer. Te tuer? Pourquoi te tuer? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu as pris l'habitude de faire de moi de la chair à canon. Jibi, qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Chair à canon? De quoi tu parles? Tu étais nerveuse, déprimée. Tu étais démunie. Tu ne savais pas quoi faire. Comment le digérer? Je me rappelle. Ce matin-là, tu as pris ton café avec 2 sucres. Jamais tu ne bois ton café avec du sucre. Et toi, tu te rappelles ce que tu as fait? Moi, je l'ai attendu. Tu l'as attendu? Non, pas que je souhaitais que ça arrive. Simplement, j'avais l'intuition forte. C'est ça ce que le Hamas programmait. Parce que eux, le Hamas, avait promis un nouvel attentat douloureux. Immédiatement après que Pérez a menacé de les baiser, ils ont promis un attentat. Et là, je me disais, ils vont le baiser le matin avant que lui, il les pénètre à midi. Maintenant, tu comprends pourquoi les attentats se passent toujours le matin? Ça va, ça va. Mais toi, tu te souviens ce que tu faisais? À part écouter la radio et regarder la télé tout à la fois, je me rappelle de rien. Je te le raconte, s'il te plaît. Toi, tu t'es réveillé tôt ce matin-là. Tu as allumé la radio sur Galey Tzahal. Tu as bien pris le soin de mettre Galey Tzahal à fond. Et là, tu es entré sous la douche. Comme l'eau coulait très fort, tu n'entendais pas ce qu'il disait à la radio. Tous les 30 secondes, tu criais de la douche. Alors, c'est arrivé? Et j'ai crié de retour, non, pas encore. Et tu as continué à écorcher des chansons d'Arik Einstein sous la douche. 1 minute et demie passée, et tu criais, alors, toujours pas? Et j'ai dû te répondre, non, pas encore. Et là, tu m'as dit, pas d'inquiétude, ça va venir, bientôt ça va venir. Ils l'ont promis. Je t'ai demandé, parce que tu crois aux promesses du Hamas? Tu m'as répondu, sur ce terrain-là, oui, je le prends très au sérieux. 2 minutes plus tard, tu as demandé, toujours rien? Qu'est-ce qui se passe avec l'attentat? Ils ont promis un attentat. Et là, je suis entré dans la salle de bain. Je t'ai vu couvert de savon blanc, très blanc. À peine apercevoir ta peau à travers tout ce blanc. Tellement couvert de blanc. Je me suis déshabillé. J'ai allumé le chauffage que tu oublies toujours. Je suis entré dans la baignoire délicatement. J'étais debout derrière toi. Je t'ai touché à travers le savon qui couvrait ton corps tout entier. Je t'ai pris dans mes bras, je t'ai serré très fort et je t'ai murmuré. C'est arrivé. Et qu'est-ce qu'on a fait après ça? Ce qu'on fait pas d'habitude sous la douche. On a baisé, pendant que les ambulances à Jérusalem devenaient dingues. Baiser sous la douche, pendant que le pompe funèbre ramasse les restes humains à Jérusalem. Ça, c'était sadique. Comment va ta malade? Quand est-ce que tu viens? Je serai chez toi entre 8h30 et 9h. Je sors sur le balcon m'asseoir sur la chaise. Mère, mère de mère, la mère. 10h20, la mère est muette. 10h25, la mère est inhibée. Minuit. Je vois où la mer écume, mais où elle se déverse, j'en suis incapable. Je suis seul maintenant, seul. Où est Jean?
Où est-ce qu'elle est quand j'ai besoin d'elle? Où est-elle? Les battements du cœur pulsent avec précision. Je suis fasciné par la coordination entre le cœur et le cerveau. Quand le cerveau est mort, le cœur persiste à garder son honneur. Il marche avec plus grande précision pour revendiquer son autorité sur le corps, comme si le cœur et le cerveau se disputent le contrôle du corps. Le cerveau essaye de démontrer que le corps ne survit pas sans ses ordres, et le cœur affine sa marche pour prouver au cerveau qu'il pourrait y avoir une alternative, qu'il n'a pas d'ordre à recevoir, que lui, il est le seul qui peut désobéir au cerveau. C'est un conflit intellectuel intéressant sans doute, mais pourquoi ma malade doit-elle en souffrir? Je touche le pied de ma malade. Ils ne sont pas aussi chauds qu'avant. Je t'aime. Tu sais combien? Combien un homme peut aimer? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour sauver son amour? Jamais je n'ai tenté de répondre à ces questions-là. Je sais juste être fasciné par l'amour que j'ai pour toi. Il est tellement grand. Je ne savais pas qu'un égocentrique comme moi pouvait aimer à ce point. Tu m'as prouvé que c'est possible. Ne t'en va pas. J'ai besoin de toi pour en garder la preuve. J'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de l'amour que je t'ai déjà donné. Je n'aime personne comme je t'aime. C'est un amour qu'on ne peut donner qu'une fois à une seule personne. Ne t'en va pas parce que mon amour partira avec toi. Tu m'entends? Mère, mère de mère. Je vois où la mer écume, mais où elle se déverse, j'en suis incapable. Papa. Pleure, papa. Pleure, papa. Pleure.